Salut YouTube! Hey! On continue le donjon de Nalbuck. On aime beaucoup le jeu, donc on va continuer. On vient juste à l'instant de recevoir une quête secondaire pour aller ramasser une caisse de pinard dans les caves, qui sera payée une bouteille de vin. Mais bon, on ne peut pas refuser une aventure. Et surtout si ça va faire de l'entraînement, après les moultes difficultés que nous avons eues sur la partie d'hier. Gagner un peu d'expérience, ça pourrait être bien. On vient d'acheter aussi, hors VOD YouTube, quelques petites potions de soins, histoire de se remettre d'aplomb. Et là, on est parti. On va aller chercher ces rats. Apparemment, le vin est protégé par des rats. De ce qu'on nous a dit. Hop, on récupère ça. Des bouteilles de campagnarde. Et les attaques. On nous attaque! Des rats! Ah oui, on nous attaque pas avec grand chose, mais c'est une attaque quand même. Il y en a quand même beaucoup. Allez, baston! What's your diplomatic relations? Euh... Ça peut exploser, j'imagine. C'est quoi? Ah non, c'est de la bière. Hier, on a lu un truc comme quoi si jamais on est attaqué, enfin si on marche dans de la bière, on a un jet pour savoir si on se casse la gueule ou pas. Les rats, ça mange les livres. Oui, il est vrai, les rats ça mange les livres. Tenez vos positions. Pourquoi j'ai pas eu d'attaque d'opportunité? Morsure infectieuse. Une foule poison? C'est quoi? C'est Alt, c'est contrôle. Je sais plus ce que c'est pour avoir des informations supplémentaires. Tant pis. 63. Voici la compétence de double frappe. Raté. Est-ce qu'on va se cacher derrière de la bière? Bon, en soi, c'est pas la peine, je pense. On va plutôt protéger les autres membres du groupe. Protection de notre corps. Très bien. Et en plus, ils se mettent tous en ligne, c'est magnifique. Même pas mal. Par contre, j'aimerais bien savoir ce que c'est cette morsure infectieuse. J'ai dû oublier des touches. Ok, c'est pas ça, bon tant pis, on s'en fout. Tous les personnages autour du nain. Donc non, c'est pas forcément une bonne idée. On va essayer de défoncer le plus fort d'abord. Putain, mais l'ogre qui rate tous ses jets de dés. Pas une très grande précision cet ogre. Mais pour qui me prenez-vous, malotru? Ok, ils sont tous en mode sprint. Au moins ils ne peuvent pas m'attaquer sur ce tour-ci. Empoisonné, d'accord, donc ça doit être 2 morsures infectieuses pour être empoisonné, j'imagine.
tourbillon de hasard. Ah, c'est quoi? C'est... Oh, normalement, c'était bien ça pour mettre des points. Ah, ok. Non, bon, on va rester là en plein milieu, protégé. 25, 15. Augmente la protection et le charisme. Allez. On va essayer de protéger plus le barbare. Même si ça doit pas lui faire très plaisir. Esquive 10%. 10% de chance de pas me faire taper par l'attaque d'opportunité. Non, on va rester là. Encore une fois. Mais je ne fais que passer. Frappe sournoise. Frappe son. Et en coup critique en plus, magnifique. Mauviette. Magnifique attaque de l'elfe, bravo. Coup critique. Ça fait chier. Il a pas encore été touché, 14-18. 2 fois plus de dégâts. Donc je peux lui faire jusqu'à 36. Le premier coup est pour moi. Et ça ne l'aura pas achevé. On va essayer. Par contre, l'ogre commence à avoir de sacrés dégâts. Dans le genou. La prêtresse est bien encerclée aussi. Morsure au mollet. Ça fait un malus de déplacement. Ah merde, 70, c'est trop. Entre 31 et 45. Ah, on va essayer de tuer lui. Putain. 86% de précision grâce au bonus de l'elfe. Et ça n'a pas suffi. Super! Non, pas super du tout. Et ça, c'est juste une quête annexe, hein. On va se faire défoncer par des rats. Prends ça, Mauviette. Ah, attaque d'opportunité à 33. Les attaques d'opportunité font plus mal que les vraies attaques. C'est honteux. C'est quel? Lui, il a déjà joué. Lui, il l'a pas encore joué. Si je peux renverser celui-là. Et paf. Dégage. Voilà, ça c'est très bien. Joli tour du nain. Un gros ro. Et on va aller aider la prêtresse. Hors d'ici, Maro. Très belle esquive, bravo. Ça, c'est de l'incantation. Putain, mais tous les rats veulent manger la prêtresse. Ça doit avoir bon goût. La gifle de Namza. Non, ça fait plus mal. On va essayer de tuer lui. Échec critique, putain, mais c'est pas vrai. De la merde ta magie, vraiment, de la merde. Ouais, c'est pas loin d'être vrai, hein. C'est bien de la merde, effectivement. Dalzabeto Navalu.
On va faire passer le voleur par derrière. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Esquive 33%. C'est pas mal 33%. Bah, c'est pas suffisant. J'aime pas trop les rats. C'est pas mignon et ça sent comme le nain. Ça peut aller n'importe où. Allez, go. Faut faire attention. J'ai touché plus d'amis que d'ennemis avec ce tir. Magnifique. Vraiment, l'elfe. Extraordinaire. Non mais c'est pas vrai. 95% de chance. Les pourcentages en fait ils sont complètement faux. Dans tes genoux. Putain mais j'aurais dû me mettre dans le dos avant d'attaquer, mais je suis pas très fort. Euh, 51. Et ça, 56. Pour une broch. Voilà, merci. Enfin une attaque qui réussit. Ça fait du bien de temps en temps. Elle, il faut que j'aille lui faire un sort de soin. Oh, que s'est-il passé? Oh, allons-y. Ok, des rats en moins, c'est très bien. 10% d'esquive, c'est pas beaucoup, on va rester là. Ils sont en déroute, nos amis rats. Entre 14... Alors, on va essayer 75% de chance, normalement ça passe. Oui, voilà, merci. Heureusement qu'il y a l'elfe pour réussir à tuer des trucs. C'est quand même incroyable. Tiens. Je sens une odeur de plèbe s'approcher. Une odeur de plèbe, oui c'est moi, désolé. Je sens un peu fort. Il se met quand même sur la défensive. Attends, ça doit pas être indiqué dans les préceptes de Chrome. Allez, on va tous se mettre en position pour couper la retraite au dernier rat. Pourquoi ça lui a... Ah si c'est bon, ça lui a enlevé sa blessure. Très bien. On aurait peut-être pu attendre d'être un tout petit peu plus dans la merde.
Mais bon, ça me va. Les points. Très bien. Par contre, visiblement, ça rapporte pas beaucoup de points d'expérience. Allez, on ramasse tout. Et on y va. La vache! Il n'avait pas prévenu qu'il y avait des rats gros comme des sangliers ici. Ah, je pensais que ça allait ouvrir la porte. On va prendre l'ogre. Normalement, lui, il doit pouvoir défoncer la porte maintenant. Je lui avais pas mis la compétence. L'ogre. Défoncer les portes barricadées en bois. Ouais, tant pis. Alors, augmente la résistance, la parade et l'esquive de tous les alliés jusqu'à la fin du combat. Une seule tactique peut être activée. Donc la protection ou la tortue. Augmente la protection, la parade et l'esquive de tous les alliés jusqu'à la fin du combat. La résistance, la parade et l'esquive. C'est vachement plus utile que le rempaillage. Le ranger peut maintenant utiliser un bouclier. Un vrai leader avec de vraies compétences. Très bien, la prêtresse. On va lui augmenter son intelligence et sa constitution. On augmente la précision du magistral et de la prêtresse calculée avec charisme plus intelligence, plus 3 fois l'intelligence. Non, on va en faire vraiment quelqu'un de très intelligent. Salut Cartron, comment vas-tu? Ok. Mais du coup, je peux pas encore défoncer les portes avec l'ogre. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. La caisse de vin. Regardez, du pinard. Cool. Il faut trouver des crânes d'ennemis pour boire dedans. Mais quelle horreur! C'est comme ça que boit Chrome. Mais ça doit couler par les trous des oreilles! Du château Trouillac. C'est un grand cru. Il y en a pour une fortune. Faudra faire gaffe à rien casser alors. On pourrait la garder pour nous. C'est pas très honnête! Richesse et honnêteté sont des concepts peu fongibles. On peut s'en désoler, mais le constat est là. Moi, je préfère la bière, mais bon, on pourrait le vendre. Bon, on va déjà sortir de cette cave misérable, on verra après. Ah bah, bon appétit du coup. Est-ce que tu veux du vin? Pour accompagner tes gnocchis. On va récupérer un grand cru visiblement. Monte charge. On retourne à la taverne, on va aller livrer la caisse de pinard. Tititim, titim. L'endurance et l'énergie astrale se rechargent entièrement entre les combats. Oui, ça on avait vu. Et ça se recharge petit à petit. Pas alcoolo, mais c'est très bien. Du coup, on peut le vendre. Et se faire de la thune. Il est où notre commanditaire? Il est là. Voilà mes amis. Alors, vous avez été faire un tour à la cave? Vous avez trouvé le jaja? Allez, on donne le vin. Voici. Ah, super, merci. Je vais pouvoir abreuver du bourgeois. Vous avez bien mérité un petit coup à boire. Tenez, pour la peine. Une bouteille du lot. Et si du bon, parole. Du vin de qualité pour une personne de qualité. Je pense que cette bouteille devrait m'être réservée. Ah bah, carrément. On donnera le vin à l'ogre et on te laissera la bouteille. Avec la glouglou. Titi tili tili. Oh, les jolis dessins, c'est quoi? Il faudrait juste soigner un tout petit peu l'ogre. Et je pense qu'on peut continuer.
Hop, utiliser. Zut, c'est le foutoir là-dedans. Pourquoi les gens ils mettent des mains dans les poches? Il est inconvenant de fouiller la robe d'une dame. Sauf si elle vous y invite. Ti, 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 li, ti, 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 li, ti, ti. Je Dans donne les poches. rien à personne. Enfin, la bière, c'est meilleur. Ah, la bière, c'est meilleur que les potions de soins. La prêtresse sadique. Oui, la prêtresse, elle se prend pas pour de la merde. Elle est un petit peu hautaine, mais bon. Elle a des sorts de soins, c'est tout ce qui compte. C'est Mini Shrek, c'est l'ogre. Ah oui, mais peut-être que toi, t'es un petit peu jeune. Tu connais pas le donjon de Nalbuck? Est-ce qu'on peut lui vendre nos crevettes au lait? Lui, il a... Si, il vend ça. Ça veut bien dire que ça sert à quelque chose. Du coup, est-ce qu'il faut que je vende mes crevettes au lait? On va en garder quelques-unes quand même. C'est un genre de quoi ce jeu? Globalement un jeu de stratégie au tour par tour. Donc tu as des compétences, tu dois te cacher à droite à gauche, tu as plein de statistiques, de force, de précision, d'adresse. Tu peux taper sur tes alliés sans faire exprès. T'es arrivé juste après la bataille contre les rats? Bonjour, maître. Nous sommes des aventuriers et... Je vous attendais. Ah bon? Oh, Mitram Oui, dire, je c'est suis Gandalf. Mithrandir, archimage consultant. Je possède une capacité intrinsèque de préscience divinatoire subastrale. Pardonnez-moi, mais c'est quoi un archimage consultant? Eh bien, je loue mes services comme conseiller en arcane et art de sorcellerie, mais aussi en démagogie politique et en entropie organisationnelle. Entropie organisationnelle, ouais. Les tarifs commencent à 5000 pièces d'or par jour. Quoi? Ah oui, tout de même. C'est un peu cher. C'est-à-dire que nous avions besoin d'aide et... On va pas lui lâcher 5000 pièces, ça va pas la tête. C'est vrai que cela dépasse un peu nos moyens. C'est efficace votre truc? En tant que ranger, vous devez être adepte du management participatif, basé sur la mise en valeur des capacités interpersonnelles de votre collectif exploratoire, n'est-ce pas? Tout à oui, fait. bien sûr. Y a une question dans votre phrase? Je peux vous aider à développer les synergies sur les marges brutes de la mise en œuvre des compétences de combat, afin d'optimiser le retour sur investissement de votre entreprise pluri-individuelle. C'est un sorcier. Il essaye de nous hypnotiser. Bon, je vois bien que vous êtes limité sur le plan pécuniaire. Alors, je vous propose de me rendre un petit service, disons, discret. La discrétion. Un concept là encore peu fongible avec l'honnêteté. Je me suis laissé entraîner dans un processus ludique à vocation pécuniaire au moyen de rectangles de carton illustrés dans un endroit que la morale réprouve. Attendez, si je comprends bien, vous avez joué aux cartes dans un tripot? Ah, c'est plus clair comme C'est ça. simplificateur. J'ai laissé une fâcheuse reconnaissance de dette dans le lieu de perdition tenu par les peaux vertes et 6 à la cave du présent donjon. Si vous pouviez éteindre la dite créance par denier, force, ruse ou arcane, je serais votre obligé. Et à combien se monte cette créance? C'est un détail sans importance. Nous ferons de notre mieux, monseigneur. Le mot de passe pour vous rendre au tripot situé dans la cave est Maracas. Je dois souligner que pour avoir notre aide, vous devez également obtenir l'accord de mon autre comparse, le Minster, qui s'est absenté un instant à la cuisine. Quoi? Le Un Minster? sorcier? C'est du fromage, ça. Estimez-vous chanceux. D'ordinaire, nous sommes 3, mais notre troisième comparse mène actuellement une mission en freelance. J'aime pas trop comment ils abusent. Enfin, en même temps, on économise 5000 pièces d'or. Un mot, jeunes gens. Il se peut que vous trouviez justement une épée particulière au tripot, avec mon nom dessus. Je compte sur votre discrétion à ce sujet. Nous serons muets comme une tombe. On peut la garder l'épée? Ok, carton. Mais du coup, ouais, là c'est surtout l'univers qui est intéressant. Le jeu est bien, mais l'univers aide quand même beaucoup à se mettre dedans. Ça, c'est les cuisines. Il est où le Minster? Bonjour. Le fromagicien. Vous êtes bien le collègue de Mithrandir? En effet, je suis le Munster, archimage de la Mimolette et grand fromagicien de Fang, que voulez-vous? Votre collègue nous a envoyés vers vous pour vous proposer notre aide. Ah, intéressant. C'est quoi un fromagicien? Je suis spécialiste du fromage et donc je les collectionne. Je rédige un traité qui sera l'œuvre de ma vie, Wikimambère, l'encyclopédie universelle du fromage. Excusez, mais
y a quoi comme rapport entre fromage et sorcellerie? Par exemple, prenez le fromage du lait d'une vache qui a brouté sur les ruines de la forteresse de Xor. Les vers qui s'y développent peuvent servir pour lever une armée de morts vivants. Mais c'est immonde. Ah oui, tout de même. On se rend pas compte. Bon, vous disiez vouloir travailler pour moi. C'est pas comme si on avait le choix. L'idée, c'est de vous rendre un service pour que votre collectif de mages puisse nous aider dans notre quête. Je vois. J'ai justement besoin d'aide. Le chef cuisinier détient un fromage de grande renommée qui refuse de me céder pour un prix décent. Il Clacos. s'agit d'une meule de fromage de Glarg. J'ai essayé de lui faire une proposition honnête, mais le ton est monté avec ce gargotier de malheur et... Et vous auriez besoin de parfaits inconnus pour l'en délester par des moyens pas totalement légaux? Les détails pratiques ne m'intéressent pas. Mais si d'aventure vous trouvez ce fromage, je saurai me montrer plus coulant. Plus coulant. Ah, dis donc, si qu'est-ce qu'on se marre. fromagé. Nous saurons aller Camembert droit au cœur coulant. de la meule. N'ayez crainte. Je vous attendrai au carré VIP, avec impatience et pain au noir. Si on fait passer le voleur en premier, on va peut-être réussir à le voler, leur truc. Alors, ça va se battre. Le chef cuisinier. Vu comment sont positionnées les caisses, Que faites-vous ici? Rassurez-vous, nous venons en paix. La paix, c'est pour les mauviettes. Vous voulez quoi? C'est bientôt le coup de feu. Sans rire, vous avez une arme à poudre? Nous recherchons une meule de fromage de Glarg. Ah ça, ben oui, j'en ai. Et du bon. Pur brebis fin sauvage. Et il y en a pas beaucoup, croyez-moi. Hein. C'est du clacos de luxe. C'est toujours le coup de massue, les prix dans les gargotes. Il veut nous refiler du fromage de bique avarié. Restez poli, hein. Et donc, combien pour cette merveille gustative? Une bourse d'or. Je sais, c'est un peu cher, mais c'est un fromage magique. Et puis, pour la prime, je rajoute 1 kilo de miel et une miche de pain. Donne ton clacos, ou je te saigne comme un pourceau. Ça recommence comme avec l'autre sorcier fou. À moi! Ah mais y'a Ratatouille. Qu'est-ce que c'est que ça? Y a des rats cuisiniers. Ça rapporte une toque du cuisinier, c'est trop mignon. Mais oui, c'est Ratatouille. Le maître des grillades. Un mage de feu biclassé gourmet, dont l'amour des saucisses n'a d'égal que sa passion pour les feux de forêt. Ouais, ce qui est dangereux, c'est les deux trolls cuisiniers. Ils pourront pas avancer suffisamment pour venir nous taper. Ok. On est prêt. Baston. What's your diplomatic relations? Ok, pour le moment, il n'y a rien. On va retarder le tour. On va retarder le tour du nain. Alors, le nain, on va tirer. Allez, 2 chances sur 3. Et esquive. Je sens une odeur de plèbe s'approcher. Ok, il a eu la gentillesse de sprinter vers nous.
Les gifles de Namza. Bon, c'est un peu raté. Ah, j'avais pas vu qu'il pouvait m'attaquer de là. On va mettre ça, augmenter la protection et le charisme. Du Ranger. Une attaque à distance qui inflige des dégâts mineurs, la cible est immobilisée. Attention, les rats ça mange les livres. Ça a 6 cases de portée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc si je me mets là, en théorie je serais hors de portée mais je pourrais pas tirer. Ah si je peux, nickel. Shuriken. Très bonne stat d'esquive, bravo. Ah, mais ça pique. Lui il ne peut que se tourner. Aïe, les nains n'ont jamais mal. À moi. Quoi? Putain la vache. Bah, c'est terrible ça. Les magiciens ils sont vraiment trop vénères dans ce jeu. On va aller se cacher plutôt là-bas du coup, loin de la bière. Ensuite, on va mettre le premier coup Le premier coup est pour moi. et on peut pas fuir. 78% de chance de se casser la gueule. Ou de rester debout. Non, de se casser la gueule. Super. Ah, punaise, j'aime pas les trolls. On va lui roter dessus. Ah, comme ça ils sont empoisonnés. Ah non, ils ont pas été empoisonnés? Mais comment ça se fait? Serrez les rangs. Ah putain. Il tient pas debout. Torgnole, passons Gurdil. Ok, et je peux pas me retrancher sinon je vais prendre ma gâchère. Voilà, c'est comme ça qu'on fait en groupe. Ah lui il est immunisé à la bière. C'est dégueulasse. Il va falloir réussir à le sauver celui-là. On va essayer de lui mettre un coup de ventre. Ah nickel. On va aller se mettre au contact.
Alors ça, c'était pas prévu. Le soin de blessures légères. Qu'est-ce qui s'est passé? Sale bestiole. De 13 à 15, non, 22. Si je le touche, il meurt. Voilà, magnifique. Heureusement, il reste des gens qui servent à quelque chose dans ce groupe. Pas beaucoup, mais il y en a. Ah, 6 points de vie, c'est pas beaucoup. Frappe sournoise, ça ne marche que s'il est de dos, il est pas de dos. J'ai 21% de chance d'esquive, donc c'est pas énorme. On va taper. Puis on va rester sur place et on va se faire démolir la gueule. Tu la vois, ma capuche? C'est pas mal. Hop, il est plus immobilisé. C'est trop injuste. À moi. Allez, on va dire que ça va marcher pour une fois. Eh, faut cibler la bonne personne. On va se mettre là-bas et soigner le barbare. J'avais soif. Et grand coup d'épée. Parce que le plus important, c'est vraiment de s'occuper de ces deux-là. Je Voilà, ménage le où je nain. veux, et c'est souvent dans la gueule. Le nain a fini son rat, donc ça c'est très bien. Dégage, t'es sur mon chemin. Il veut s'en prendre à l'elfe. Il a raté son attaque. Très bien. Coup critique, oh putain, parfait. Bravo, monsieur Orc. C'était un magnifique coup. Bon, tant pis pour le voleur. Tanga, voilà. Ah bravo, c'est pourri. Mais non, c'est pas pourri. C'est un peu moins bien que prévu, mais c'est pas pourri. Attention, ne marche pas sur ma robe. Alors, on va soigner le voleur. Et comme ça, il peut finir le rat. Ah non, il peut pas. Il peut pas, parce qu'il est trop nul. À moi. Faut vraiment trouver un truc pour s'occuper des blessures.
Non mais esquive, putain, j'avais 86% de chance. Jeu infâme. Voilà, très belle attaque dans le dos. Et dégage. Ah, il est immunisé. De chance, 66%. Coup critique. Bon, il avait un point de vie, donc coup critique c'est peut-être un petit peu abusé, mais... Au moins c'est gagné. Une savonnette. On va le ressusciter, faut pas qu'il reste inconscient. C'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. 78% de chance, ça peut le faire. Oui, c'est bon. C'est moi. Ça va venir, celle-là. Point, point, point. Point, point, point. Allez, normalement maintenant, il devrait être foutu. Hum, 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 hum. 117. Et c'est le barbare qui va le tuer. Let's go! Ta gueule. Chrome serait fier. Point, 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 point. C'était Parfait. un combat. Gagne un Trinquons niveau. à la santé de Chrome. Hop, 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 hop. Ça a pas bon goût les potions. Et on récupère tout. Et on peut prendre le fromage. Ah, voici le... Oula, ça sent fort. C'est comme les bottes de mes oncles après une semaine de chasse. Je me sens pas bien. Mettons ça dans un sac et fichons le corps. Non, tu n'en mangeras pas. C'est un objet de quête. Bon, retournons voir le master. Il a faim, l'ogre. Ah si, là. Je vais dire, il n'y a rien à fouiller. Mais si. Une petite plaque indique au-dessus la gastronomie chez les ogres. Donc il faut continuer de tout fouiller. Qui sont ces gens? Gros Guillaume. Bonjour. Bougre de saligo, je sais que c'est toi qui as ouvert les cages de mes poules. Faudra pas s'étonner s'il y a des granges qui brûlent. De quoi que tu m'accuses, blaireau sans cervelle? T'as pas plus de preuves que de vin dans le pied d'une vache? Y a ben que toi qui pouvais ouvrir les cages, vu que j'allais gagner le concours avec mes poulets. C'est Guetno et Roi Pars. Toute une couvée de barbesiel bleu de Valtordu. Ces espèces de carnes déplumées! Qu'est-ce que tu veux gagner à part le concours de la serpillière la plus moche? C'est moi qui vais le gagner, le concours. J'ai de l'angéline de Boulgourville et du coucou doré de Glargue. Pfff, des oiseaux misérables qu'on a envie d'achever tellement qu'ils font pitié. Attends que je récupère les miens, tu vas voir. Ah mais c'est Des Benzaï beurres ça. de Corneille-Bad. Répète un peu que je te colle un coup de marteau sur les arpions! Allons, du calme. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que ce malfaisant a dispersé mes magnifiques poulets et que je peux plus concourir pour le grand prix du meilleur éleveur de Valtordu. Bienvenue dans le Plutôt que ces Hard misérables Corner. bestioles sont allées d'elles-mêmes en finir avec la vie, tellement elles font peine à voir. Le rassemblement de poulets, ça me connaît.
Y a une récompense? Un peu, mes gaillards. Si vous me retrouvez mes volailles, vous aurez pas affaire à un ingrat. Méfiez-vous. Si vous donnez une poule, faudra la faire bouillir au moins 3 jours avant qu'elle soit mangeable. Et même là, je m'y risquerai pas de peur d'avoir la tripe en débâcle. Tais-toi donc, misérable. Oula, collecter les barbeziels bleus. Il faut trouver Michel, Josette, Maurice, Suzanne, Thérèse, Raymond et Marcel. Et on a des repères sur la carte pour ça? Ah non, juste c'est là. Alors, genre là-bas il y a une poule, ça compte? J'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond. On est où? On est là. Moi je voudrais aller là-bas dedans, mais il y a une porte fermée. Ah, là-bas il y a une porte barricadée. Donc c'est par là-bas qu'il faut dépasser. Dès qu'on voit une poule, il faut qu'on aille lui parler, voir si c'est une de celles qui nous intéresse. Normalement avec Log maintenant c'est faisable ça. Et Voilà, bon, boum! c'est cassé. Allez, rentrons. Ceinture à piquant et le bouquin des barbares. Marcher dans un piège, est-ce que ça porte bonheur? Bon, il n'y a jamais 2 pièges à la suite, mais on sait jamais maintenant. Mais il est vrai que je devrais faire plus attention. Bibliothèque de Metzorienne. Ah, ça fait pas partie des fameux poulets, ça? Et là-dedans, qu'est-ce que nous avons? Des pièces d'or, brassard de la salade au museau. D'accord, on est très axé bouffe quand même. Bon, on va arrêter ici à côté de Banzai pour cette VOD. Là, YouTube. On se revoit dans la prochaine vidéo. On va voir les poulets et surtout continuer d'avancer à aider les mages. Tchuss, à bientôt!